5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, Bonjour les machines. Ça y est, c'est parti. Enfin, pas tout à fait parce que c'est un départ fictif. Donc on se retrouve pour le GP de Invo. C'est un GP que j'avais déjà fait il y a 5 ans. Il y a deux choses qui changent par rapport à il y a 5 ans. La première, c'est que c'est plus une course UFOLEP, mais ce sera bien une course FFC. Et la deuxième, c'est qu'il y a un tour de plus. Par contre, le parcours est identique. Allez, j'en profite déjà pour me replacer pendant ce départ fictif. Et ça y est, c'est parti, la course est bien lancée. Donc on part pour 7 tours de 8,3 km, ce qui nous fera un total de 57,38 km. Et Strava me donnera 758 mètres de dénivelé, donc un parcours plutôt exigeant, très casse-pattes. Donc le circuit commence par une petite descente, après on a un talus de 370 mètres à 4,3% de moyenne. Après un peu plus loin on a un petit enchaînement de bus sur 2,5 km, petit coup de cul de 800 mètres à 3,1%. Et pour finir, le sprint final se jouera sur 860 mètres avec 3,6% de moyenne. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, mais le sprint final se jouera vent dans le dos. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de travailler le placement et d'essayer de ne pas faire la même erreur que j'ai faite la semaine dernière. Parce que oui, j'ai fait un GP la semaine dernière à Sarrebourg, mais je peux pas vous proposer d'image parce que j'ai formaté ma carte SD. Ce qui est bien dommage, parce que vous aurez vu exactement ce qu'il fallait pas faire. Je vais vous raconter quand même ce qui s'est passé. Donc à un moment, il y a une cassure dans le peloton. C'était vent de face, il soufflait très fort en plus, je crois que c'était, si je me souviens bien, entre 40 et 45 km/h. Donc je vois la cassure et je vois que le gars qui roule en tête du deuxième groupe, dans celui où j'étais, j'ai vu qu'il y avait des gars à lui devant. Donc je me suis dit, à mon avis, il est là pour casser le rythme et leur laisser prendre de l'avance. Qu'est-ce que je fais moi? J'attaque fort, beaucoup trop fort. Et une fois que j'arrive à rejoindre le peloton, enfin le premier groupe, du coup, c'était quoi, une vingtaine de coureurs. Je me suis complètement asphyxié et après dans les 2 kilomètres qui ont suivi, j'ai complètement explosé, ce qui fait que je vais finir dans un deuxième groupe. Voilà. Bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et je pense que celle-ci je ne la ferai plus. Enfin, il faut espérer parce qu'on sait jamais. Des fois, dans le feu de l'action, on a tellement envie d'y aller et on a tellement peur de se prendre une cassure, enfin c'est mon cas en tout cas, que des fois on fait des bêtises et c'est ce qui m'est arrivé. Allez, on revient sur le GP d'aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, objectif ça va être le placement. Donc à partir de maintenant, dès qu'il y aura une petite ouverture, je vais essayer de me faufiler pour me replacer et essayer de la garder surtout. Donc c'est ce que je suis en train de faire à l'image. Il y a une petite ouverture à droite, je passe le plus vite possible, parce que ça peut se refermer à tout moment. C'est sûr que mes vidéos et mes courses ne vont pas être très sexy pour l'instant parce que j'ai pas le niveau pour être acteur des courses, donc j'essaye de m'améliorer, déjà de prendre du rythme et surtout aussi de travailler le positionnement. C'est des vidéos qui seront peut-être utiles aux débutants ou à tous ceux qui veulent commencer les courses. Évidemment, à chaque fois que je change de ligne, jette un petit coup d'œil derrière histoire de pas accrocher la roue de celui qui est derrière moi. Parce que s'il y a vraiment une chose que j'ai pas envie, c'est de faire tomber quelqu'un. Là, on est sur une longue ligne droite. On va tourner à droite pour prendre une route forestière. Là, il va falloir être bien placé parce que c'est très étroit. Et on se rapproche de plus en plus de la dernière ligne droite avant l'arrivée. Je profite de cette ouverture pour me faufiler rapidement plus vers l'avant parce que, comme je vous ai dit, ça va tourner à droite. La route va être assez droite. Et la relance, je pense qu'elle va faire mal. Effectivement, la relance fait bien mal. Toujours pareil, j'essaie de me faufiler un petit peu pour remonter un peu de place. Là, on va tourner à droite et on arrive sur la dernière ligne droite. Donc, pour rappel, c'est 860 mètres à 3,6% de moyenne. Et c'est parti. Moi, je suis pas trop mal placé, donc je subis un peu moins la relance que ceux qui sont derrière. Je vais vous le passer un petit peu en accéléré, comme ça vous pourrez voir toute la montée finale.
Voilà, donc on boucle ce premier tour. Enfin, à vrai dire, j'en sais rien du tout parce que en fait, le départ du départ fictif, si vous me suivez, n'était pas au même endroit que la ligne d'arrivée en fait. Donc j'ai pas de premier tour. Donc pour les stats, je vous les donnerai à partir du deuxième tour seulement. Niveau sensation, je me sentais plutôt bien. J'ai presque pas senti le premier tour. Donc je me suis dit, si l'allure continue comme ça, c'est pas trop mal. Mais bon, on verra bien parce que de toute façon, c'est que le premier tour, il en reste encore 6. Et je vais vite m'apercevoir que l'enchaînement de la dernière montée, la descente et la petite bosse qu'il y a juste derrière va faire très très mal. Enfin, du moins pour moi, c'était mon ressenti à partir du deuxième tour. Voilà, c'est ce petit talus de 370 mètres à 4,3% qui va vraiment me faire mal à chaque fois. Le reste du parcours, ça allait. Quand on était dans les roues, il n'y avait pas trop de soucis. Mais c'était vraiment cet enchaînement là entre la montée à l'arrivée, la petite descente et le petit talus là. C'est vraiment là qu'il fallait que je serre les dents pour rester dans le peloton. Ah, il faut mettre les watts quand même. J'atteins les 500 watts là. Allez, c'est bon, l'orage est passé. Maintenant une petite descente pour récupérer un petit peu. À ce moment-là, les petites bosses passaient bien parce que quand on regarde, il y a quand même 4-5%, mais au final, vu qu'on arrive à s'élancer, ça passait plutôt bien et c'est assez court, donc ça passait vite. J'ai pas ressenti de grosses difficultés à ce moment-là du parcours. Je reste toujours dans l'optique de me replacer dès que j'en ai l'opportunité. C'est le cas à ce moment-là. Là, c'est la deuxième petite bosse qui fait partie de l'enchaînement de bosses de 2,05 km. Vous pourrez aller voir dans mon Strava si vous voulez plus de détails sur le circuit. Je vous ai mis le lien en description. À un moment délicat, donc celui devant moi ralentit et je suis un peu serré, du coup je frotte un petit peu avec le gars à gauche. Mais ça va, ça n'a pas eu d'incidence, ça s'est bien passé. On a été plutôt habiles tous les deux. Là, du coup j'ai dû bien ralentir et je dois refaire une relance. Ces petites bosses passent bien pendant la course. Là sur le coup, vu que j'ai dû ralentir et faire une relance, ça a été plus dur que sur les autres tours. Ça m'a fait perdre quelques places en plus. Ouais, c'est pas grave, de toute façon c'est pas long là, c'est du 5-6%, mais ça va passer assez vite. J'aurai l'occasion de me replacer plus tard. La petite cassure, mais cette fois-ci je vais pas paniquer. Je vais pas me faire avoir comme à Sarrebourg. Je vais rester tranquillement dans la roue du coureur de Nancy. Et normalement tout va bien se passer et on va réussir à rentrer dans le groupe. C'est bon, tout est rentré dans l'ordre, mais il va falloir être vigilant dans ce virage, histoire de pas prendre une vraie cassure. Là elle était petite, mais ça pourrait être pire. J'ai pas envie de me retrouver piégé encore une fois. Eh oui, j'ai toujours le traumatisme du GP de Erstein. Mais bon, tout va rentrer dans l'ordre, je vais reprendre confiance. C'est pour ça que je travaille à fond le placement. Déjà, ça permet d'économiser des forces, de moins subir les relances, et d'avoir moins de risques de prendre une cassure du coup. C'est pour ça que dès qu'il y a un petit moment de flottement ou une ouverture, je me faufile pour me replacer à chaque fois. Ouais, je parle beaucoup de placement, mais c'est vraiment très important et je l'ai bien compris durant les derniers GP que j'ai fait, depuis ma reprise. Là, je vais me placer à côté de Chris de mon club. D'ailleurs, je vous avais pas parlé, mais au final, on était deux du coup sur cette course, Chris et moi. Et à Sarrebourg, pareil, on était tous les deux. Lui a fini dans le peloton. Il a fait le petit jump qu'il fallait pendant que moi j'étais en train d'exploser. Là, j'étais pas le seul à exploser vu qu'on était un groupe d'une quinzaine de coureurs, il me semble. Lui a réussi à finir dans le peloton, donc bravo à lui. Il aura sauvé l'honneur du scam. Ouais, c'est reparti pour la petite montée finale. Donc ce deuxième tour, on l'aura bouclé en 13 minutes et 19 secondes, soit une vitesse moyenne de 37,5. J'aurais fait 218 watts en moyenne sur tout le tour. Voilà, on descend un petit peu, on retourne à droite et on prend le petit talus de 300 mètres.
C'est là que je vais commencer à me dire que cet enchaînement fait vraiment mal et qu'il va falloir que je serre les dents à chaque fois ici pour pas perdre le groupe. Une petite cassure mais ça passe, ça passe. C'était dur mais c'est passé. Replacement encore et toujours, c'est un des moments les plus importants vu qu'ensuite on tourne à droite vers la route forestière étroite. Donc vaut mieux mettre un peu de watts pour se replacer plutôt que de subir une plus grosse relance, voire se prendre une cassure. Je me souviens plus c'est à quel tour, mais il y a 2 coureurs qui ont réussi à nous fausser compagnie. Donc il y a 2 échappés devant. Je sais plus si c'est au premier ou au deuxième tour qu'ils ont réussi à partir. La grosse relance encore une fois. Je suis pas très loin des 700 watts. J'ai relancé tellement fort que la caméra elle bug un petit peu. Fin du 3e tour, on a fait en 12 minutes et 48 secondes, soit une vitesse moyenne de 39. Donc sur ce tour j'ai mis 241 watts moyen et ce sera le tour le plus rapide de la course. Voilà, ça commence à être de plus en plus dur, le cœur monte, 174, 175, 176. Depuis ma reprise, je plafonne à 182 pulses. Donc en gros, je suis quasiment au maximum de mes capacités à ce moment-là de la course. Un petit passage à 178. Du coup, j'étais à 4 pulses de mon maximum. Donc je peux vous garantir que à ce moment-là, j'avais bien mal quand même. Allez, c'est bon, c'est quand même passé. Il va falloir encore passer 3 fois ici. Allez, on va serrer les dents. J'essaie de me replacer un petit peu. Quatrième fois qu'on passe cette montée finale et je commence à laisser un peu de terrain. Ça commence à être de plus en plus dur. C'est aussi là qu'on voit l'importance du placement parce que je compte sur tout ce qu'il y a derrière moi pour passer devant. Ce qui fait que je vais reculer doucement mais tout en restant dans le peloton. Je panique pas parce qu'il y a toujours du monde derrière moi. En plus il y a un moment dans la buzz, ça ralentit un petit peu. Il y a un petit moment de flottement et j'arrive à recoller là du coup. Allez, c'est bon, c'est passé, mais j'ai bien reculé dans le peloton, la descente est assez courte avant de prendre le petit talus. Du coup là, je suis pas très confiant, donc ce 4e tour, on l'a bouclé en 13 minutes et 9 secondes, soit 38 km/h de moyenne, et j'ai fait 220 watts de moyenne. Malgré tout, j'essaie quand même de me replacer dans cette petite descente, parce que je sais que derrière, ça va être très dur. Aïe aïe aïe, petite cassure. Il y a personne qui passe pour combler le trou. À ce moment-là, dans ma tête, je suis pas au top. Déjà que je souffre, alors si je dois boucher ce trou, ça va être encore plus compliqué. Je vais essayer de perdre le moins de terrain possible pour essayer de recoller dans la descente. Parce qu'en général, ça se calme dans la descente, il y a moyen de recoller. Voilà, c'est bon, c'est passé, tout est rentré dans l'ordre. J'avais pas le souvenir que c'était aussi compliqué. Et là, c'est le drame, plus de caméra. Enfin, du moins à l'avant. J'ai toujours la caméra à l'arrière, heureusement. C'est ce qui va sauver la fin de la vidéo. Je sais pas pourquoi, j'arrivais plus à relancer la caméra, il y avait un problème avec la carte SD. C'est pas la première fois que ça me fait ça. Donc à partir de maintenant, je peux vous proposer que des images arrière. C'est moins fun, mais c'est mieux que rien. Donc on finit ce 5e tour en 13 minutes et 21 secondes, soit 37,4 de moyenne. Et j'ai fait 210 watts moyen. Allez, c'est l'avant-dernière fois qu'on va passer dans ce petit talus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi qui souffre. Là, il y a un coureur qui passe devant moi, donc ça veut dire qu'il y a sûrement une petite cassure. Par contre, je me souviens pas si c'est moi qui est à l'origine ou s'il y a quelqu'un devant moi qui a ralenti. C'est un peu l'inconvénient de la caméra arrière, du coup. On voit qu'il y a encore du monde derrière moi et il y a aussi des petites cassures derrière. Coucou. Fin du 6e tour, on l'a bouclé en 13 minutes et 32 secondes, soit 36,9 de moyenne. J'ai fait 210 watts moyen, et ce sera le tour le moins rapide de la course. Donc au son de la cloche, on entame le dernier tour. Allez, dernière fois qu'on monte ce petit talus. Là je me dis, si j'arrive à passer,
Je finirai certainement la course dans le peloton, ce qui sera une première victoire pour moi du coup. Là c'est beaucoup le mental qui a joué, vu que je voulais absolument finir dans le peloton, j'ai réussi à passer ce petit talus avec eux. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que le mental c'est vraiment important. Et vu que je vous parle de mental, là on tourne à droite et c'est parti pour la dernière montée. Et pour cette dernière montée, je me suis pas accroché mentalement, du coup j'ai pas tout donné. Pour moi j'avais déjà fait le boulot parce que je suis dans le peloton. Avec le recul, maintenant je me dis que j'aurais dû me battre un petit peu plus pour essayer de grappiller quelques places. J'ai plutôt fini tranquille en ayant atteint mon objectif, c'est-à-dire de finir dans le peloton et d'essayer de rester bien placé toute la course. Ce dernier tour, on l'aura bouclé en 13 minutes et 35 secondes, soit 36,8 de moyenne, avec 208 watts moyen. Au total, on aura mis 1 h 31 minutes et 40 secondes, ce qui fait 37,6 km/h de moyenne, pour une puissance moyenne de 218 watts. Quand je l'avais faite en 2019, on avait fait un tour de moins, on avait fait 34,6 km/h de moyenne. Donc on a fait 2 km/h de plus de moyenne et un tour de plus. Donc aujourd'hui ça a roulé fort je trouve. Le niveau a bien monté par rapport à il y a 5 ans. Donc je finis 33e de cette course. Christophe quant à lui finit 17e. Bravo à lui. Je suis plutôt satisfait de ma course. Donc objectif atteint, peloton et placement. Il y a encore beaucoup de boulot avant de pouvoir prétendre à quelque chose. D'ailleurs, j'ai oublié de vous tenir au courant pendant la course, mais les 2 coureurs qui se sont échappés, on les a jamais revus. Donc bravo à eux et surtout bravo aux vainqueurs. C'est sur ces images qu'on va se quitter et je remercie le FEP Mont-sur-Meurthe pour l'organisation ainsi que tous les bénévoles qui étaient là pour sécuriser la course. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très vite pour un nouveau GP, le GP que j'ai fait à Falck, un GP qui a été très nerveux avec des chutes. Encore merci, allez, à plus, ciao.